Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Comcom, la chaîne de podcast proposée par Mediapost et dédiée à la communication du commerce et des retailers. Dans ce nouvel épisode, nous aurons pour mission d'explorer un sujet au cœur de l'actualité et des préoccupations des Français. La communication peut-elle être un accélérateur de la transition écologique ? Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'être entourée de 3 experts, Cécile Aligondardet, DGA en charge de la RSE chez Mediapost, Benjamin Demoliens, conférencier et éco-aventurier, et Thomas Parouti, fondateur de l'agence Mieux. Bonjour à tous les 3. Bonjour Charlotte. Pour commencer, Cécile, la communication et en particulier la publicité favorise-t-elle l'inclusion sociale ? Alors, j'ai une conviction, la transition écologique ne peut laisser personne de côté. Elle doit embarquer un maximum de citoyens et donc, elle se doit d'être inclusive. Et dès lors, pour moi, il en est de même pour la communication et la publicité. Une publicité responsable est une communication, on le sait, qui s'adresse à la bonne personne au bon moment, avec le bon canal de communication, celui qui est le plus adapté. Et chez Mediapost, nous avons une connaissance fine des données locales, ce qui nous permet de qualifier des audiences et de mettre en place des dispositifs de communication adaptés, éthiques et responsables. Alors, je vais parler de l'imprimé publicitaire, qui est au cœur de l'actualité en ce moment. Contrairement aux idées reçues, nous avons énormément de critères de ciblage et nous accompagnons les annonceurs dans la définition et l'optimisation de leur zone de chalandise. L'imprimé publicitaire est universel, il s'adresse à tous les publics, y compris les 13 millions de Français en rupture avec le numérique. Il est indispensable pour les Français qui font leurs courses à l'euro près. Et c'est une population qu'il ne faut pas oublier. Mais l'inclusion, c'est aussi vos distributeurs. Alors oui, tout à fait. Il est important que chez Mediapost, nous employons 5000 distributeurs qui sont embauchés en CDI et à temps partiel choisi. Ce sont des étudiants, des jeunes retraités, des familles monoparentales. Ce sont des emplois de proximité, non délocalisables, et pour beaucoup, c'est synonyme de retour à l'emploi. C'est ça aussi l'inclusion. Mmh. Et vous, Benjamin, j'imagine que vous avez un œil plus critique sur la publicité. Alors, effectivement, donc moi je ne suis pas de l'industrie, donc j'ai un regard de consommateur sur ces sujets-là. Et évidemment, la publicité est inclusive dans le sens où, comme l'a expliqué Cécile, on est capable aujourd'hui d'aller toucher tout le monde. C'est-à-dire qu'on sait cibler les gens en fonction de leur milieu social, de leur goût, de leur âge. Donc oui, elle est inclusive. Mais la question que je me pose, est-ce qu'elle est inclusive positivement ? À savoir, aujourd'hui, la publicité est quand même un vecteur de diffusion de la culture de consommation de masse. Donc on va aller chercher tout le monde, mais on va leur proposer quoi ? On va leur proposer de consommer toujours plus des produits parfois néfastes pour l'environnement ou pour leur santé. On voit bien, il y a énormément de promotions sur des produits qui peuvent être transformés, si on parle d'alimentation, qui peuvent être gras, sucrés, ou encore des produits qui sont inutiles dans notre quotidien, donc des gadgets électroniques, des voitures avec des options toujours plus. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où on va toucher tout le monde, mais on pousse à la consommation de masse. Donc moi je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire il va falloir changer l'axe social de cette publicité, à savoir cette publicité elle va pas disparaître du jour au lendemain, il y en aura toujours demain, mais par contre ça peut être un formidable vecteur de diffusion d'une consommation saine pour tout le monde, inclusive mais saine, positive. On va aller amener les bons messages, les bons produits, les bonnes valeurs à toutes les personnes, à tous les milieux. Et là elle deviendra inclusive et positive. Thomas, vous pensez qu'on va dans cette direction ? On y va progressivement. Le problème de la publicité, c'est que le message doit être très rapide, rapidement compris. Et donc la publicité, pendant longtemps, c'est appuyé sur des caricatures. Voilà, quand on fait un lancement de véhicule, on va mettre un homme fort, beau, seul dans sa voiture. Et on voit que l'autosolidisme fonctionne encore plutôt bien. Et le job de la publicité, pour moi, c'est de montrer la diversité de la population. Moi, je parle vraiment des messages en tant que patron d'une agence de communication. Vraiment, l'idée, c'est de dire, voilà, les Français sont divers, sont très variés, et la publicité doit représenter cette diversité. Mais ça avance, ça progresse. Ces dernières années, il y a beaucoup d'annonceurs qui sont engagés. Je pense par exemple à l'industrie de la beauté, de la cosmétique. On voit aujourd'hui des mannequins qui ont à peu près tous les profils, toutes les formes, à peu près tous les âges.
C'est pas une généralité, mais il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits là-dessus. On vient d'aborder la question sociale. Parlons maintenant environnement. Selon vous trois, c'est quoi le lien entre la publicité et l'environnement ? Benjamin, on le sait, le sujet vous tient à cœur. C'est quoi votre point de vue sur la question ? À l'ère du dérèglement climatique et de la chute de la biodiversité, il est évident que aujourd'hui, publicité et sobriété font rarement bon ménage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve avec des publicités qui font quoi ? Qui font la promotion de la consommation de masse. Or, la consommation de masse n'est pas compatible avec la transition écologique, puisque un des piliers de cette transition, comme le dit bien le GIEC, c'est la sobriété, c'est moins consommer mais mieux. Sur la forme, que par exemple si on prend la publicité imprimée, celle-ci elle pollue dans le sens où il faut bien les fabriquer, ces imprimés publicitaires, ça nécessite des matières premières, ça nécessite de l'eau, souvent leur durée de vie est assez courte, et après il faut aussi, ça crée des déchets. Sur la forme, sur le digital, c'est toutes ces pubs, il faut les fabriquer, il faut les diffuser, ça demande de la donnée, donc ça consomme de l'énergie. Donc sur ce point-là, forcément, ça a un impact un peu néfaste. Sur le fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a fait la promotion d'un modèle de société qui est un peu obsolète au vu de la situation actuelle. Pour autant, encore une fois, moi je suis convaincu que la publicité elle est encore là pour longtemps et elle peut être un formidable vecteur de transition écologique si à la fois elle est éco-conçue, si on retravaille nos supports, si on vient sourcer intelligemment nos produits pour concevoir par exemple les imprimés papier, si on vient faire de la publicité on va dire éco-conçue digitalement, c'est-à-dire un peu décarbonée. Donc là on peut faire quelque chose de beaucoup mieux en termes d'impact et en termes de fond, de message. Il y a des choses incroyables à faire comme aller promouvoir le moins mais mieux, comme aller promouvoir des produits plus responsables, comme aller promouvoir la sobriété. La publicité influence incroyablement notre culture depuis le début du siècle et elle peut le faire dans le bon sens. Donc moi je pense qu'aujourd'hui la relation est compliquée entre l'environnement et la pub, mais demain elle peut être très vertueuse. Justement, Thomas, votre agence est spécialisée en communication responsable. Quel est l'enjeu pour vos clients ? De commencer à réfléchir différemment, à proposer des messages différents. Pendant très longtemps, la publicité était complètement dominée. Dans la publicité, la nature était dominée. Elle était maîtrisée, elle était aseptisée. On mettait une voiture au milieu d'un beau champ, enfin des trucs qui n'existent pas forcément dans la réalité. L'enjeu pour les marques aujourd'hui, c'est d'avoir des nouveaux messages beaucoup plus positifs, en disant que la nature est d'une grande beauté et nécessaire à l'homme pour vivre et comme le disait Benjamin, la communication doit permettre de créer ces imaginaires positifs, c'est une nouvelle culture où la nature fait partie de notre vie avec des messages très positifs et sur la fabrication aussi, comme il le disait. Par exemple, 30% de la PLV qui est fabriquée n'est pas utilisée, n'est pas mise en magasin. Donc là, aujourd'hui, il y a une coalition qui s'est montée avec des industriels de la PLV, des marques, des retailers, etc. pour se dire comment on fait pour arrêter ce gaspillage. Voilà, donc il y a un sujet sur l'éco-conception, sur la précision des messages, sur comment on arrête pour gaspiller autant, comment on va éco-concevoir, comment on va réduire le bilan carbone de notre production de publicité parce que c'est aller trop loin. Donc là aussi, il y a une nécessaire remise en question qui est en train de s'opérer en ce moment, j'ai l'impression. Et chez Mediapost, du coup, ça se passe comment pour proposer des solutions éco-responsables ? Alors, il est sûr, c'est que la publicité, comme toute activité humaine, a un impact environnemental. Alors, le rôle d'une entreprise comme Mediapost, c'est de maximiser l'efficacité de la campagne et de minimiser les impacts environnementaux. Alors, pour minimiser ces impacts, il faut se le dire, il faut commencer par les mesurer. Et donc, c'est la raison pour laquelle Mediapost, avec le cabinet Cantis, a réalisé une analyse de cycle de vie, donc une ACV, sur la distribution d'un imprimé publicitaire d'une part, et des campagnes digitales d'autre part. Donc cela nous permet d'identifier la performance environnementale de chaque dispositif et de conseiller du coup nos clients en conséquence. Et donc une communication responsable, c'est avant tout celle dont on connaît les impacts et dont on pilote les effets délétères à la baisse.
Alors, je rajouterais que, contrairement aux idées reçues, le papier peut être plus vertueux que les campagnes digitales. Donc, pour rappel, le papier est issu d'une ressource naturelle, renouvelable et recyclable. Il contribue à la gestion responsable des forêts et il contribue à l'économie circulaire. Très bien, merci Cécile. Prenons un peu de hauteur maintenant et allons se projeter sur la communication de demain. Thomas, comment l'industrie publicitaire doit-elle se réinventer pour justement changer les comportements et accélérer cette transition écologique ? Tous les secteurs doivent se réinventer et donc évidemment que la communication doit se réinventer. Aujourd'hui, nous, on a la chance de travailler avec beaucoup de secteurs. On voit que les modèles d'affaires sont en train de changer et on est persuadé que c'est en changeant aussi le modèle des agences de communication qu'on va pouvoir réinventer le monde de la communication, le monde des agences, des annonceurs. Voilà, pendant trop longtemps, on a laissé croire aux gens que la consommation était participer au bonheur. Peut-être un peu, mais il n'y a pas que ça. On n'est plus dans une société de citoyens, on est dans une société de consommation. Donc il faut qu'on repense un peu notre façon de fonctionner. Il faut qu'on aille absolument vers la promotion du développement durable en général, c'est-à-dire de nouveaux comportements, de nouvelles offres, et que demain, on n'hésite pas, et certains industriels ou retailers le font, avec soit des rayons, soit même un magasin entier sur du reconditionné ou de la seconde main, de l'occasion, etc. Voilà, il faut qu'on se dise, il y a des limites planétaires, on a dépassé 6 sur 9, ça va plus du tout. Il faut qu'on arrête de taper dans les ressources, dans le stock des ressources, et donc il faut qu'on soit en capacité, nous, communicants en général, de promouvoir de nouveaux comportements, peut-être plus sobres, peut-être en tout cas plus décarbonés, plus circulaires, plus responsables, plus bio, plus local. Enfin, il y a plein de façons de faire, mais c'est absolument la direction qu'on doit prendre. Benjamin, dans un monde idéal, comment on pourrait avancer dans le bon sens ? Alors avant de réinventer la pub, parce qu'il y a plein de belles choses à faire pour la réinventer, je pense qu'il faut déjà recadrer l'existant. Moi, je vois plusieurs manières de le faire. Par exemple, on pourrait avoir une loi E20, donc cette loi qui régule la publicité, qui interdit d'ailleurs la publicité sur le tabac et qui régule celle sur l'alcool. On pourrait l'appliquer à tous ces produits qui sont polluants, comme les SUV thermiques, comme les énergies fossiles, comme les produits emballés avec des emballages à usage unique, ce genre de choses. Donc on pourrait déjà réguler. On pourrait aussi avoir des mentions sur les pubs actuelles qui incitent à moins consommer, comme on le fait avec l'alcool, à consommer avec modération. Il y a plein de choses qu'on doit consommer avec modération dans la vie. On pourrait avoir aussi des éco-scores sur les pubs qui nous disent à quel point ce produit ou ce service, quel est son impact environnemental, une certaine transparence dont on a besoin aujourd'hui pour guider les consommateurs dans leur compréhension des choses. Il y a des initiatives comme le WePub qui sont intéressantes. Il y a cette démarche comme la mise en place systématique des mesures d'empreinte carbone et des ACV dont a parlé Cécile tout à l'heure, que je trouve très important de mesurer à chaque fois qu'on lance une campagne l'empreinte qu'elle va avoir. Ça, il faut que ça devienne systématique. Aujourd'hui, il y a la loi climat et résilience qui commence un peu à mettre des mesures là-dessus sur les campagnes publicitaires de plus de 100 000 euros sur des produits polluants, mais il faut que ce soit appliqué à tous les produits. Donc ça, je trouve que c'est des manières qui sont intéressantes pour réguler l'existant. Et pour demain, évidemment, la pub, elle peut se réinventer en faisant ça, en parlant de tout ce qui est bon pour la transition, à savoir des modes de vie plus sobre, moins consommé, mais mieux consommé dans tous les niveaux, dans toutes les classes sociales, parce que la déconsommation, c'est aussi du gain de pouvoir d'achat, et une meilleure consommation, au-delà des gains financiers pour n'importe quelle famille, c'est aussi une meilleure santé. Donc il y a plein de co-bénéfices hyper intéressants dans la sobriété que la pub peut mettre en avant sur notre santé, sur nos économies, sur nos liens sociaux. Il faut qu'on soit une société de l'être et non plus de l'avoir, et ça, la pub, qui est incroyable pour influencer nos comportements, peut être un formidable vecteur de diffusion de ces messages. Vous avez l'intention de lancer votre propre campagne de communication ? Voilà, tout à fait. Parce que je le répète, la pub est encore là pour longtemps. C'est même pas un mal pour un bien, ça pourrait devenir juste un bien si elle est utilisée intelligemment. Et donc moi, j'ai un projet là que je développe qui est de hacker un peu, de pirater les codes de la pub, de reprendre les grands classiques de la pub pour promouvoir non plus la consommation, mais la sobriété, montrer les bienfaits de passer du temps à la nature plutôt que dans des supermarchés. Je commence à travailler avec des designers là-dessus et je serais ravi d'être entouré d'experts, évidemment. Alors peut-être Mediapost pourra vous aider en tant qu'expert de la communication de proximité pour une campagne responsable.
C'est quoi, Cécile, une campagne éco-responsable ? Alors, je suis d'accord avec ce que vient de dire Benjamin. Effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de publicités, surtout dans notre secteur, qui mettent en avant les promotions. Et si on prend le prospectus, on peut le faire évoluer pour inciter les consommateurs à changer de comportement. Je pense par exemple avec le fait de ne plus mettre en avant, par exemple, des tomates en hiver, ou de mettre en avant des légumes de saison et effectivement mettre par exemple des idées de recettes pour moins consommer le tout prêt. Donc ça, c'est une idée intéressante. Je pense aussi à la mise en avant de produits bio ou de produits locaux. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que l'imprimé publicitaire, il est utilisé par 1 Français sur 2 pour faire ses courses. Et donc, c'est quand même l'outil idéal pour bien acheter, c'est-à-dire acheter vraiment ce dont on a besoin. Mais ce dont on a besoin, ce sont aussi acheter des labels et puis c'est acheter par exemple en étant vraiment informé sur ce qu'on achète. Et effectivement, je pense que sur les imprimés publicitaires, il y a toute la place pour avoir une expression pour effectivement les éco-scores. Alors pour moi, l'avenir, c'est effectivement de donner une plus grande surface d'expression pour acheter responsable. Et donc, comme nous l'avons vu plus tôt, les prospectus doivent être également responsables dans la forme, vous l'avez dit. Donc, le choix du papier, le choix des imprimeurs qui peuvent être labellisés imprime vert, le choix des encres, le format et puis la conception en général et bien entendu le transport. Et alors que ça soit, nous, en ce qui concerne le papier, mais également toutes nos offres digitales, on veille vraiment à diminuer nos émissions liées à toutes nos activités et vraiment que ça soit pour le print et pour le digital. Alors évidemment, on compense, mais il ne faut pas compenser pour faire un chèque à polluer. L'idée est bien de diminuer nos émissions et de compenser les émissions qui sont incompressibles. Merci. Merci à tous les trois. Merci à Benjamin pour sa fougue et sa détermination à faire bouger les lignes. Merci Thomas pour votre engagement quotidien auprès des grandes marques qui en ont bien besoin. Et Cécile, merci 1000 fois pour votre éclairage très précieux quant à l'activité de Mediapost en matière de RSE. À très bientôt pour un nouvel épisode de Comcom.